Mais en fait, je vais finir par croire qu'il fait exprès. Je vais finir par croire qu'il cherche. J'allais faire une vidéo pour dire bravo Cristiano, immense légende, respect, c'est trop ce que t'as fait. Et on va commencer par là. Oui, il y a un énorme respect pour Cristiano Ronaldo. Mais maintenant, arrêtez de nous faire croire qu'il est innocent dans le pressing qu'il prend. Il fait des déclarations, elles sont douteuses. Et ces déclarations, elles méritent d'être revues. T'as pas le droit de dire juste après une élimination en Coupe du Monde, mais t'as pas le droit de dire tout court, l'Euro a la même valeur pour moi qu'une Coupe du Monde. T'as pas le droit. En fait, le mec, déjà qu'il a dit, c'est une compétition à 6-7 matchs. Il s'est ridiculisé aujourd'hui, il est là, il vient pleurer à juste titre. Mais alors arrête de dire que c'est une compétition à 6-7 matchs. On se dit c'est fini. Voilà, fin de Coupe du Monde, il va partir en paix. On va tous faire une vidéo pour dire gros respect. Et le mec, il en remet une couche. Sérieux. Donc oui, on est d'accord, cette image, elle a fait mal à tout fan de foot. Voir Cristiano Ronaldo dans cet état, tu dis ah ouais, c'est vraiment fini, c'est vraiment la fin d'une ère, la fin d'une légende. Maintenant, tu peux pas te mettre dans cet état pour quelque chose que tu as appelé une compétition à 6-7 matchs. Et tu peux pas, juste après avoir été dans cet état, dire demain je vais me réveiller avec la conscience tranquille. Pour moi, de toute façon, l'Euro, ça vaut une Coupe du Monde. Je suis désolé, c'est inadmissible. Cristiano Ronaldo est une immense légende, mais sa fin de carrière n'est pas à la hauteur de ce qu'il a réalisé, notamment à cause de ses déclarations. Il s'est ridiculisé, il s'est contredit, et au final, voilà, ça fait des déclarations comme ça, même après une élimination en Coupe du Monde. Donc les amis, je suis désolé. Oui, ces images, elles ont fait mal à tout le monde. Oui, il y a un gros respect pour Cristiano. À la base, c'était ça, ma vidéo que je voulais faire. Mais en fait, les déclarations qu'il fait, j'ai l'impression qu'il cherche à ce qu'on le taille. C'est trop. Non, il a pas dit ça. C'est ça la dernière image que tu veux laisser de toi en Coupe du Monde. Même les fans de Ronaldo, ils pourront pas le défendre après ça. Derrière moi, vous avez Ronaldo qui fait sa dernière conférence de presse pendant une Coupe du Monde en tant que joueur de football. Ronaldo, grosse légende du foot, mais Ronaldo, il n'est pas incritiquable, surtout au vu de cette Coupe du Monde qui vient de passer. Et il va te dire en conférence de presse, comme un rageux, comme un mauvais perdant finalement, l'Euro a la même valeur pour moi qu'une Coupe du Monde, c'est mon plus beau titre. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir, frérot. Personne ne te croit. Si l'Euro avait la même valeur pour toi qu'une Coupe du Monde, t'aurais pas fini en larmes comme ça. T'aurais pas fini en larmes comme ça. Sur 2 Coupes du Monde d'affilée, tu finis en larmes comme ça. C'est que ça a de la valeur. Ça a un minimum de valeur pour toi, l'ancien. N'importe quel joueur ou fan de foot sait à quel point la Coupe du Monde, c'est important dans le football. C'est la compétition la plus prestigieuse de l'histoire de ce sport. Tu ne peux pas dire que ça a la même valeur qu'une compétition européenne. C'est pas possible. C'est une phrase de mauvais perdant. Une phrase de quelqu'un qui n'a jamais su la remporter. Quand tu penses au football, tu penses à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est là. Le reste, c'est ici. Il va parler de lui à la 3e personne pour dire avant Cristiano, le Portugal n'avait jamais rien remporté. Donc je vais me lever la conscience tranquille. Peut-être que c'est vrai. Mais là, quelle image t'es en train de renvoyer, mon gars? T'es en train de renvoyer l'image d'un mauvais perdant. L'image d'un mec qui n'assume pas que sa legacy est finie. L'image d'un mec qui ne veut pas passer à la suite. T'as fait 6 Coupes du Monde, t'as marqué l'histoire d'aucune Coupe du Monde, parce qu'aucun but en phase finale, et c'est ok. Personne ne va t'en vouloir. T'as gagné 5 Ligues des Champions, t'as gagné plus de 36 dans ta carrière, tu vas mettre 1000 buts dans ta carrière, t'as gagné 5 ballons d'or, mais t'as pas gagné de Coupe du Monde. Et c'est pas grave, il n'y a pas tout le monde qui peut être parfait dans le football, à part Lionel Messi. L'ancien, arrête de tout mélanger, s'il te plaît. Arrête de t'enfoncer. Je suis désolé de le dire, mais encore une fois, tu peux pas prendre en otage la sélection comme ça jusqu'à la fin. Tu peux pas les prendre en otage. Jouer 90 minutes à chaque match alors que tu as 41 ans. Alors que tu sais au fond de toi que tu n'apportes plus autant qu'avant. Ce qui est normal. Ne salis pas ton héritage. Laisse-nous garder une bonne image de toi. Laisse-nous nous rappeler du CR7 mèche blonde. Nous donner envie à tous de faire des mèches blondes. Même moi, en tant que fan du Barça, je voulais faire les mèches comme toi, mais mon daron, il voulait pas. Ah J'ai dit que j'arrêtais, mais le problème c'est que lui il veut pas s'arrêter. Donc on fait comment? En fait, CR7 il a un problème. C'est que dès qu'il perd quelque chose, il veut décrédibiliser cette chose. Et dès qu'il gagne quelque chose, il veut surcoter la chose. Et là pour le coup c'est lui qui est pas juste. Il est pas juste avec le football en fait. Il se moque de nous. Quand il fait des déclarations comme ça, il se moque de nous. L'Euro a la même valeur pour moi qu'une Coupe du Monde, c'est mon plus beau titre. J'ai remporté 3 titres avec le Portugal. Avant Cristiano, le Portugal n'avait rien remporté. Alors oui, avant Cristiano, le Portugal n'avait rien remporté. Déjà, il parle de lui à la 3e personne. Et quand il dit ça, t'as l'impression qu'en fait, il crache sur les générations passées, en fait, de Eusebio, Figo et ainsi de suite. En mode, avant moi, vous étiez personne. Mais moi, là où ça me dérange, c'est qu'il dit que l'Euro a la même valeur qu'une Coupe du Monde. Cri-cri, cri-cri. Le problème, c'est qu'il sait plus quoi dire.
Un coup, il dit la Coupe du Monde, c'est mon rêve. Un coup, il dit la Coupe du Monde, c'est qu'un petit tournoi de 6-7 matchs. Un coup, il dit c'est une très grande compétition. Et dès qu'il perd, il dit que l'euro a la même valeur qu'une Coupe du Monde. En mode, moi, j'ai gagné ma Coupe du Monde, quoi, en fait. En gros, Messi, il a une Coupe du Monde. Moi, j'ai un euro, c'est pareil. On est égalité. C'est ça qu'il veut dire, hein. C'est exactement ça qu'il veut dire. Parce que s'il dit ça, c'est par rapport à Messi, hein, et personne d'autre. Dans sa tête, là, il est égalité avec Messi sur les trophées internationaux parce qu'il a pris un euro. Et comme ça, là, du jour au lendemain, l'euro, c'est égal à la Coupe du Monde. Arrête de décrédibiliser les choses quand tu les perds. À chaque fois qu'il perd un trophée, il fait passer le trophée pour rien. En mode, c'est rien. Tranquille. Tout ça pour se mettre en valeur, lui. Arrête ce genre de déclaration qui rit. C'est ça qui fait qu'après, on vient, voilà, on t'embête. Qu'il arrête de mentir au monde et de se mentir à lui-même. La Coupe du Monde, c'est bien plus grand qu'un euro. Même si gagner un euro, c'est très bien, c'est très fort. Mais la Coupe du Monde, poteau, c'est le high level, c'est tout en haut. En vrai, je suis sûr qu'il y a même des Portugais qui détestent CR7. Regardez ce qu'il a dit. Il a récidivé encore, les gars. Il est complètement fou. Il a récidivé. Il a dit, l'euro a la même valeur pour moi qu'une Coupe du Monde. C'est mon plus beau titre. Écoutez juste après. Hein. J'ai remporté 3 titres avec le Portugal. Avant, Cristiano, déjà, il parle de lui à la 3e personne. Le Portugal n'avait rien remporté. Demain, je me lèverai comme je me suis levé aujourd'hui, avec ma conscience tranquille. Il est complètement fou. Il a dit, et ça, même vous voyez les pros CR7, vraiment les pros CR7, ils disent que l'euro, c'est équivalent à la Coupe du Monde. Lui, il dit que l'euro a la même valeur pour lui qu'une Coupe du Monde. En gros, pour tous les Portugais, vous avez déjà une Coupe du Monde. Comme vous avez gagné l'euro, CR7, il a dit que c'est équivalent à une Coupe du Monde. Le nombre de joueurs qui rêveraient d'échanger leur euro contre une Coupe du Monde, mais il est complètement fou, les gars. En fait, il a tellement un ego surdimensionné qu'il ne peut pas accepter de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. Et pour lui, il a quand même gagné, puisqu'il a gagné l'euro. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'il ose dire, hein. Après c'est un fait, mais dire que avant lui, le Portugal n'avait rien gagné, en gros c'est lui qui a tout ramené au Portugal et que sans lui, limite, le Portugal n'existait pas. Ce gars, les gars, il est complètement fou. Après l'élimination du Portugal de la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo aurait créé la surprise en tenant des propos qui font déjà le tour des réseaux sociaux. En conférence de presse, le capitaine portugais aurait déclaré « Je n'ai jamais rêvé de gagner la Coupe du Monde. Pour moi, remporter l'Euro est plus important. L'Euro 2016 représente tout ce que je voulais accomplir avec le Portugal. La Coupe du Monde est un grand tournoi, mais elle n'a jamais été mon objectif principal. » Ronaldo aurait ensuite ajouté « Avec ou sans Coupe du Monde, je resterai toujours le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce que j'ai réalisé durant toute ma carrière parle pour moi. » Les records, les trophées et tout ce que j'ai apporté au football ne changeront jamais, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Ces déclarations auraient immédiatement provoqué un énorme débat parmi les supporters et les anciens joueurs. Certains auraient salué la confiance du Portugais, tandis que d'autres auraient estimé que ses propos manquaient d'humilité après l'élimination de son équipe. Il aurait également remercié les supporters portugais pour leur soutien, en déclarant que son héritage dans le football resterait intact, quelle que soit l'issue de cette Coupe du Monde. Les gars, parlez à votre type s'il vous plaît, parlez à votre gars. Pourquoi il ment comme ça? Pourquoi? En fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour décrédibiliser Messi. Et ce que Messi a fait. Messi, il a une maison dans la tête de CR7 et là, il devient fou. Les gars, sérieux, soyez objectifs un peu. Même si vous êtes pro CR7, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de préférer CR7. Mais soyez objectifs. Genre, il a dit gagner une Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Déjà là, c'est faux. Tous les joueurs, ils rêvent de gagner la Coupe du Monde. En mode, il a dit, vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Genre une seule compétition avec 6 ou 7 matchs et vous trouvez ça juste? En fait, il se ment à lui-même. Il sait très bien que c'est pas que la Coupe du Monde qui va désigner le meilleur joueur de l'histoire. Adil Rami, il a une Coupe du Monde, on n'a jamais dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il sait très bien qu'on englobe tout. Ballon d'or, Ligue des Champions, buts, passes décisives, championnat, etc., etc., etc. Et que la Coupe du Monde, ça fait une grosse différence, oui. Mais comme il a décidé de faire le fou du but, genre une Coupe du Monde, les gars... La vérité, hein, j'arrive pas à comprendre son comportement. Et vous pouvez pas l'excuser, vous pouvez pas le défendre sur ça. Genre une Coupe du Monde, c'est rien quoi. C'est quoi? C'est 7 matchs, c'est tout. Et si demain il gagne une Coupe du Monde, il va en parler tous les jours, il va faire des photos avec, etc. On sait très bien. Moi je vous le dis, il est en train de devenir ouf, il sait plus quoi dire et son ego il est tellement fort qu'il raconte des bêtises. Soyez honnête un peu, s'il vous plaît, soyez honnête, arrêtez de le défendre à tout prix. Sur ce coup-là, il a tort.